c'est Burgerland et aujourd'hui on se retrouve pour du Battlefield 4 en multijoueur. Alors j'étais avec l'AR-160, une arme disponible avec le DLC Naval Strike qui est sorti pour les premiums il y a moins d'une semaine, il n'y a pas une semaine. Et voilà, donc j'étais équipé du petit viseur point rouge sur cette arme. Et on est sur zone inondée en match à mort par équipe. Alors je vous propose pas un match à mort par équipe sur une map de Naval Strike, tout simplement parce que j'ai des bugs graphiques sur les maps de Naval Strike en match à mort par équipe. Et du coup, j'avais pas à vous présenter une map toute bug. Voilà. Alors, pour cette petite vidéo, donc ça va être un petit peu spécial, c'est-à-dire que je vais vous donner 2-3 petites infos par rapport à ce Naval Strike, à Battlefield 4 et par rapport à la chaîne. Étant donné que ces infos vont pas prendre la totalité de la vidéo, qui dure, enfin du gameplay qui dure 13 minutes à peu près, je vais vous raconter une petite histoire en rapport avec la chaîne, une petite anecdote. Voilà. Alors, par rapport à Naval Strike, donc il est sorti le 25 mars, si je me trompe pas. Voilà, donc disponible pour les premiums le 25 mars, excusez-moi. Donc j'ai téléchargé le 25 pour ma part, mais étant donné que j'avais cours le lendemain et que j'ai mis à télécharger la nuit pour pouvoir jouer le soir, j'ai touché que le mercredi. C'est le 25 qui était un mardi, du coup j'ai touché que le mercredi. J'ai débloqué donc la R160 le mercredi. La mission s'affichera en haut à gauche du gameplay. C'est la mission pour la débloquer, voilà, donc c'est pas une mission compliquée du tout. En tout, ça m'a pris une petite heure à faire, voilà. J'ai aussi débloqué l'AWS, le sniper de Naval Strike. Non, donc l'AWS, excusez-moi, c'est le fusil mitrailleur disponible avec Naval Strike. Et j'ai aussi débloqué le sniper de Naval Strike, mais je saurais pas vous dire son nom, il est un petit peu compliqué. Et l'arme de poing aussi, mais bon, je pense pas faire un gameplay avec l'arme de poing. Peut-être avec le sniper, et ça encore c'est pas sûr. Et j'ai un gameplay déjà de près avec le fusil mitrailleur, mais il est pas excellent. C'est pour ça que je vous sors plutôt celui-là. Voilà. Donc comme vous venez de voir, j'ai déjà fait 2-3 kills. Et voilà. Alors, pour petite info, donc vous avez pu voir que le putreau de Battlefield 4 est revenu, c'est bon, je m'y suis remis. C'est vrai que j'avais eu un petit temps d'attente. Voilà. Alors il faut savoir aussi que la création de la TFKT Prod arrive à grands pas. Donc voilà, ça sera normalement ça devrait être cet été qu'elle va être créée, je pense. Je veux pas m'avancer, mais il y a des chances que ça soit cet été. Voilà. Alors, c'était à peu près les seules infos que j'avais à vous dire. Voilà. Donc par rapport à Naval Strike, oui, voilà. Par rapport à Naval Strike, les armes sont vraiment bien. Cette AR-160 est vraiment sympa. Voilà, les maps sont aussi très sympas, très jolies en conquête et assaut porte-avions. Assaut porte-avions qui est le nouveau mode rajouté dans Naval Strike. Qui est, en fait, c'est une reprise du mode Titan de Battlefield. Qui était dans le futur. Je connais pas le nom exact. Excusez-moi, mais voilà. Voilà, donc pour les personnes qui n'ont pas Naval Strike, je vous rassure, vous loupez pas grand chose, à part la R160 qui doit être vraiment la meilleure arme qu'on débloque. Enfin, selon moi, c'est mon avis personnel. Et vous loupez aussi la beauté des maps. Mais voilà, les maps sont très belles, mais pour ma part, bug en match à mort par équipe. Et voilà, mais le mode assaut porte-avions, je l'ai essayé. J'ai fait 2 ou 3 parties à l'heure à laquelle je vous parle. C'est pas mon mode de jeu préféré. C'est pas un mauvais mode, mais voilà, c'est pas mon mode de jeu préféré, ça c'est sûr. Enfin, voilà. Alors, maintenant, je vais vous raconter la petite histoire. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur sur la vidéo Nerf Commando le Sniper, qui est sortie il y a maintenant un mois à peu près, il y avait une personne qui a mis 2 commentaires, 2 critiques de gamins. Alors pourquoi de gamins? Parce que c'était absolument sans argument et c'était juste de la pure insulte envers mon travail et moi-même. Voilà. Alors je vous le dis tout de suite, ce commentaire ne m'a absolument pas affecté parce que je sais pourquoi cette personne a mis ce commentaire là. Alors voilà, cette personne c'est ToshDead. Voilà. Si j'arrive à retrouver le commentaire, je vous le remettrai.
Pourquoi je le retrouve pas, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Voilà. Et alors, donc cette personne c'est TouchDen. Et en fait, TouchDen, pour ceux qui sont abonnés récemment à ma chaîne, TouchDen c'est un ancien membre de mon ancienne team. Donc, mon ancienne team c'était la MCFT, la Minecraft Fifu Team. C'était à l'époque où je jouais pas trop sur PS3, plutôt sur PC. Et on avait fait 2-3 vidéos ensemble, donc c'était Soda130, TouchDen et moi-même, la team. Et voilà, donc on s'est dissous assez rapidement parce que moi j'en avais marre. Ils se préoccupaient pas de la team et on faisait pas grand chose ensemble. Du coup j'en ai eu marre et j'ai quitté la team pour créer la TFKT que vous connaissez aujourd'hui maintenant et que je préfère amplement à la MCFT, hein, bien entendu. Parce que dans la TFKT c'est vraiment des gens qui s'occupent de la team, qui sont pas juste là par intérêt ou ce genre de choses. Voilà. Parce que c'est vrai que TouchDen, on avait l'impression qu'il était vraiment là par intérêt. Voilà, donc il a sa propre chaîne YouTube. Donc je vais pas vous demander d'aller le voir, d'aller l'insulter ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de rentrer dans le jeu de gamin. Moi je respecte ses vidéos, je respecte son travail aussi. Hein, il fait pas du mauvais travail, rien du tout. Voilà. Et donc il avait une chaîne qu'il a créée après la mienne. Donc c'était l'époque où je faisais des vidéos un petit peu à l'arrache, etc. et où j'avais pas trop de matos. Et lui il a fait directement des vidéos sur PC, alors que moi je faisais des vidéos sur PS1 à l'époque. Et du coup il est assez rapidement monté en abonnés. Enfin quand je dis monté en abonnés, c'est qu'il a atteint la trentaine d'abonnés assez rapidement. Après il est resté à 33 abonnés. Voilà, et à cette époque là je suis passé de 9 abonnés à 15 abonnés à peu près. Voilà, j'en avais vraiment très peu. Et voilà, donc c'est vrai que lui il était content. Il y avait ses abonnés, moi je l'avais parrainé. Je l'avais beaucoup aidé à monter un abonné aussi, hein. Je lui avais fait beaucoup de pubs. Donc bon, je l'avais beaucoup aidé, je lui avais apporté au maximum 9 abonnés. Et je pense pas qu'il y ait eu 9 abonnés et était allé voir sa chaîne. Mais bon voilà, je l'avais aidé, je lui avais fait de la pub, etc. Notamment sur une de mes vidéos qui a aujourd'hui un peu plus de 2000 vues, qui est le tout premier épisode de 9 Commando. J'avais fait beaucoup de pubs, etc. via cette vidéo, hein, dans les commentaires. Commentaires que j'ai bien entendu supprimés quand la team a été dissoute. Parce que c'est voilà, si vous voulez, après que je lui ai apporté des abonnés, TouchDen a commencé à être un petit peu, pas à jouer solo, pas à jouer solo, mais voilà, moi il m'a mis de côté. Il a gardé Soda530 qui n'a lui pas de chaîne. Et du coup voilà, donc étant donné qu'on était en cours ensemble, bah c'est vrai que moi je me sentais un petit peu isolé du groupe. J'ai pas très bien compris sur le coup, mais bon voilà. Donc ils m'ont isolé, parce que, du coup il a mis un petit peu Soda530 excusez-moi, contre moi. Et du coup ils m'ont isolé. Voilà. Après ça on s'est plus reparlé. Donc ils m'ont isolé. Après moi j'aurais dit que je voulais créer une team sur PS3. Et après c'est vrai qu'on s'est plus trop parlé. Voilà. C'était on restait ensemble, mais c'est vrai que voilà, moi c'est plus trop des personnes que j'appréciais réellement. Et alors après, donc ça c'était l'année dernière. À la fin de l'année dernière, donc pendant les vacances d'été, il y a des choses qui ont changé du coup, parce que moi j'avais quitté la MCFT PC, parce qu'en fait au début la TFKT s'appelait la MCFT, mais c'était pour la PS3. J'avais repris la MCFT mais avec d'autres membres pour PS3. Et voilà, donc moi j'étais tranquillement avec les membres de cette MCFT PC. Et voilà. Donc au début c'était avec des Predator, hein, puisque c'est le co-créateur de la team. Et on était tranquillement ensemble. Et on a commencé à recruter cette année. Voilà, donc ça a commencé avec Diabolique. Diabolique nous a ramené Sharkkiller. Et Dit Predator nous a ensuite ramené Poep 2000. Le petit nouveau de la team que vous ne connaissez pas encore. Qui est arrivé il y a un petit peu plus d'un mois, excusez-moi. Un petit peu plus d'un mois. Et voilà. Donc je suis heureux de l'accueillir, hein. Si tu regardes cette vidéo, bienvenue à toi dans la team Poep. Et voilà. Donc j'étais pas allé revoir la chaîne de TouchDen depuis voilà qu'on avait détruit la MCFT. Et alors c'est vrai qu'on se parlait plus du tout.
et voulant voir un petit peu ce qu'il devient, ce que sa chaîne devient, je suis allé voir sa chaîne, hein, et il avait supprimé pas mal de ses vidéos. Il restait 3 vidéos, il me semble, ouais, voilà. Il restait non, plus 4 vidéos. Il restait une animation Minecraft, un épisode de Leave Me Alone, un petit jeu indé, et 2 épisodes de Rayman. Voilà, donc Rayman étant pas un jeu que j'apprécie énormément, je me suis quand même forcé à aller voir les 2 épisodes, hein, pour quand même voir un petit peu son travail. Et il y avait deux trois petites choses qui m'avaient reproché dans mes vidéos auparavant, qui se trouvaient dans ces vidéos maintenant. Et c'est vrai que du coup j'ai regardé les 2 épisodes en entier pour vraiment voir son travail, hein, pas juste passer comme un touriste. Et voilà, et je lui ai laissé des petits commentaires en lui disant ouais, tu devrais améliorer ça, mais sinon l'épisode est très bien. Et je ne sais pas pourquoi, il était tombé de 33 à 28 ou 29 abonnés. Et moi j'avais en l'occurrence mes 39 abonnés que j'ai toujours aujourd'hui. Aujourd'hui jour j'ai 39 abonnés, hein, pour ceux qui arriveront après. Donc voilà, donc il avait ses 28 abonnés et moi mes 39, donc je lui ai laissé ce petit commentaire. Et du coup dès que il m'a pas répondu, on s'est pas reparlé non plus en cours. Et dès que j'ai sorti Nerf Commando le sniper, il a tout de suite réagi en mettant 2 commentaires. Donc il a dit qu'on n'entendait pas bien et que le son est pourri, hein, un mot pour mot il a dit que le son était pourri et qu'il n'y avait pas d'action. Pour ceux qui n'ont pas vu Nerf Commando le sniper, ça doit être le Nerf Commando avec le plus d'action, hein, c'est vraiment là où il y en a le plus. Bon, il dure pas longtemps, il dure pas très très longtemps, mais c'est que la partie 1. Mais voilà, c'est vraiment celui où il y a le plus d'action. Et il y en a vraiment énormément d'action. Et le son, c'est sûr que si on coupe son casque et ses haut-parleurs, on risque pas d'entendre le son. Voilà, donc si toi tu regardes cette vidéo, voilà, fallait juste pas couper le casque, c'est tout. Parce que le son tout le monde l'entend, sauf toi. Mais voilà, donc comment j'ai interprété ça? Tout simplement comme signe de rage parce que j'avais dépassé en abonnés et que lui il avait baissé. Parce qu'il ne sort plus de vidéos et il s'est mis un petit peu en partenariat avec un autre youtubeur qui pareil que je connais personnellement qui se nomme Blinded. Voilà, qui pareil avait une centaine d'abonnés et a changé beaucoup de fois de chaîne et qui est tombé à 19 abonnés aussi. Ils se sont mis en partenariat autant pour moi. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai interprété ça, comme petite histoire de rage. Pas vraiment une critique constructive, juste de la rage. Voilà, c'est pour ça que ça m'a pas touché et pas affecté. Voilà. Donc c'est la fin de cette petite histoire. Le gameplay touche à sa fin. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres petites histoires comme ça, qu'elles soient pas en rapport avec ma chaîne ou pas, il n'y a pas de souci. Voilà, alors si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez mettre des pouces verts ou vous abonner. C'est totalement gratuit et ça me fait très plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à plus et profitez bien. Allez, bye.